Alors, oui, j'appuie Alain Reyes à la mairie de Victoriaville. Je le fais avec beaucoup de confiance puis beaucoup de conviction aussi. D'abord, je suis quelqu'un qui a quand même une certaine expérience en affaires municipales. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui se rappelleront de moi à l'époque où j'ai effectivement été conseiller municipal ou alors quand j'ai travaillé avec, entre autres, Pierre Roux pour le regroupement de la ville, de Victoriaville, Arthabasca et Sainte-Victoire. J'ai quand même donc une certaine connaissance et j'ai toujours suivi ce champ d'activité-là avec un grand intérêt. Et je le suis encore d'autant parce que je travaille aujourd'hui dans un contexte qui me permet de voir tout ce qui se passe dans l'ensemble du Québec. Tant du côté de l'Abitibi que du côté des îles de la Madeleine, que du côté de l'Estrie, enfin n'importe où. Et ce que je constate, c'est comment les municipalités, les villes, ont à travailler fort aujourd'hui pour se maintenir et assurer leur développement. Vous savez, à une certaine époque, administrer une municipalité, une ville, ça voulait dire je m'arrange pour que mes dépenses soient en équilibre avec mes revenus. Et puis, c'était beau, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Sauf qu'aujourd'hui, même si vos livres balancent, c'est pas dit que vous êtes assuré d'un progrès, c'est pas dit que vous êtes assuré d'un brillant avenir, au contraire. Vous pouvez balancer vos livres, mais si vous n'avez rien dedans, vous n'allez pas très loin. Et ça, Alain le comprend très bien. Il comprend qu'aujourd'hui, le défi des municipalités déborde largement le cadre comptable et s'étend désormais à l'échelle du Québec où les villes sont en concurrence. Et ça, on est vraiment en concurrence. Aujourd'hui, chacune des villes essaie d'attirer du monde chez elle parce que plus elle a du monde, plus elle développe d'entreprises, puis plus les entreprises sont là, bien, plus encore une fois on a des moyens de développer. C'est là qu'est le défi actuellement. Alors, deuxième point pour lequel j'appuie Alain Reyes à la mairie, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel pour nous autres. Quand une ville a la chance d'avoir ça, d'avoir quelqu'un qui connaît déjà l'administration publique. On va me dire, oui, mais M. Reyes ne connaît pas l'administration municipale. Bien, vous savez, entre gérer une polyvalente, j'entends en termes d'administration publique, puis gérer une municipalité, c'est les chiffres qui changent, les noms de postes changent, mais d'un côté comme de l'autre, vous avez des rendements à avoir, vous avez des activités à faire performer, puis vous avez des équilibres budgétaires à obtenir, et vous jouez également avec des grosses sommes. Vous jouez pas, vous jouez avec des sommes importantes dans un cas comme dans l'autre. Alors, Alain a déjà cette connaissance d'administration publique, et ça, je trouve ça rassurant. Comme je trouve rassurant aussi, comme je le mentionnais, le fait qu'il soit déjà formé en administration. Donc, c'est des choses pour lui qui ne seront pas compliquées. C'est des affaires qui lui sont naturelles. Mais dans ce sens-là, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant chez Alain, c'est qu'il est aussi entrepreneur. D'ailleurs, dans les commissions scolaires, dans les écoles, partout aujourd'hui, vous avez à devenir entrepreneur quand vous êtes à la tête d'une des institutions. Vous ne pouvez pas développer une polyvalente, lui permettre d'évoluer si vous êtes assis sur vos chiffres. Dans tout champ d'activité aujourd'hui, la compétition est là. Aujourd'hui, les écoles publiques sont compétitionnées par les écoles privées et ça, on peut bien dire que c'est deux gros champs d'activité, mais en même temps, d'une municipalité à l'autre, les écoles se compétitionnent aussi. Elles ont besoin de clientèle pour survivre et sans clientèle, elles ne peuvent pas donner la matière nécessaire, ou avoir le personnel compétent nécessaire. C'est important d'avoir une base solide. Et donc, un DG de polyvalente ou d'école, aussi imposante que celle-là, sont des entrepreneurs aujourd'hui. Allez n'importe où au Québec, vous allez voir, c'est ce qui se passe. Et on ne fait pas... On doit évidemment s'assurer de la qualité de l'enseignement, mais on doit s'assurer de la gestion des sommes puis de la maximisation des sommes. Alors ça, je trouve ça excessivement rassurant. Mais peut-être en dernier point, quelque chose qui m'impressionne le plus chez Alain, c'est ce monsieur-là n'a pas vraiment besoin d'aller à la mairie pour vivre. Il vit déjà confortablement bien. Son emploi est un emploi intéressant, les conditions sont avantageuses et ces conditions-là, probablement qu'il ne les retrouvera même pas quand il sera maire de la ville. Et ça, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça aussi révélateur des convictions
que cet individu-là porte en lui. Des convictions, oui, mais de la confiance. Il n'y a pas personne qui prend un risque aussi important s'il n'a pas à cœur des objectifs bien précis. Et quelqu'un qui a des objectifs précis, très à cœur, comme on le constate actuellement dans une décision comme la sienne, on se dit, il ne peut pas faire autrement, il va les atteindre, et c'est nous, à Victoriaville, qui allons en profiter. Merci.